frère, ma sœur, tu vois? Tu comprends maintenant que les intérêts de ces folles oliviers sont des plus variés. En tant qu'agents de division au sein de l'association, ils ont en vue de faire fuir les frères et sœurs, de les décourager pour qu'on dise que le grand maître ne fait rien pour éduquer ses membres. Ils font leur possible pour empêcher l'union, l'entente, pour parler tribalisme, régionalisme. En fait, s'ils m'aimaient, ils éviteraient l'esprit de clan et de division. Or, ils se servent de mon nom pour faire leur propre numéro, pour montrer aux esprits fragiles et naïfs qu'ils sont mes vrais collaborateurs, qu'ils luttent à mes côtés pour l'intérêt de l'association et non les autres, qu'il n'y a qu'eux qui ont de bonnes idées et que l'association Luzolo des Mille est leur affaire. Or, un tel fanatisme déréglé, trompeur, un zèle aussi amer et cruel, a pour but de nuire directement à ma modeste personne. Comment, mon frère, ma sœur, peux-tu croire qu'un tel ou qu'une telle aime l'association dans l'instant où il est cause de division dans la même association? Comment peux-tu croire qu'il est l'ami des mille à partir du moment où il favorise le tribalisme et le régionalisme? Émile signifie tout le monde, sans distinction de race, de patois, de dialecte, d'ethnie, de région. Or, celui qui prétend m'aimer, faire avancer mon association, celui qui prétend collaborer avec moi, le voilà qui favorise l'esprit des clans, alors qu'il sait que Luzolo signifie un en Christ, amour sincère. Mon frère, ma sœur, crois-tu que celui-là m'aime? Crois-tu qu'il aime son association? Crois-tu qu'il t'aime, toi, qui veux œuvrer pour la bienfaisance? On ne vient pas à Luzolo pour semer la discorde, pour faire des distinctions sur les patois, ou pour dire que Luzolo, c'est notre affaire, ou c'est notre chose à nous. Si Luzolo était leur affaire ou leur chose, qu'attendaient-ils de créer une telle association avant moi? Moi qui suis le président fondateur de cette association, je dis que Luzolo est contre la division, l'esprit de clan. Je dis que Luzolo aime tout le monde. Ce n'est donc pas l'affaire d'une ethnie, d'un groupe de gens ou de quelques individus. Luzolo est une très, très grande famille. Même si un jour le Seigneur venait à m'appeler, car nul n'est éternel ici-bas, ma joie sera celle de savoir que grâce à Luzolo, les frères et sœurs de tous les pays, de tous les coins, de toutes les régions, de tous les continents, s'aiment, se connaissent, se fréquentent, se rendent des services, se viennent en aide les uns les autres, et qu'il n'y a pas de barrière raciale entre eux. Aimer Émile, c'est travailler pour cette unité, pour cet objectif. C'est rechercher l'unité, l'amour. Mais on ne vient pas à Luzolo pour semer la division, pour porter les frères et sœurs à se haïr ou pour se faire le chef d'un clan. Dans notre règlement intérieur, il est encore dit au préambule. Du fait de son caractère spirituel évident, l'association Luzolo Amour est apolitique et sa devise est amour, unité, paix. C'est dire, en d'autres termes, qu'on n'adhère pas à l'association pour jouer le rôle d'un meneur d'un parti politique ou pour chercher à inspirer aux paisibles frères et sœurs l'esprit de critique les uns envers les autres. Tous ceux qui agissent ainsi ne s'aiment pas. Et je le dis tout haut, parce qu'un tel comportement est en contradiction avec l'esprit même de mon association et le but que je poursuis. Et je reviens maintenant sur cette autre pensée, pensée qui me fait beaucoup souffrir et que mes ennemis ne cessent de répéter. Cette pensée, la voici. Luzolo, c'est notre affaire. Le grand maître étant des nôtres, à nous d'en profiter. Il est de notre région. C'est nous qui devons l'encadrer, le soutenir. C'est notre chance. Ne la ratons pas.
tous les autres doivent être derrière nous. Justement, c'est lorsqu'on n'a pas encore compris les intérêts que poursuit notre association qu'on se permet de dire de tels mensonges. Nulle part dans mes écrits, on trouve cette tendance au régionalisme. Par contre, ce sont toujours les intérêts des autres que je recommande aux frères et sœurs de Luzolo. Or, qui dit les autres, dit tous les hommes sans exception. En effet, essaie, mon frère, ma sœur, de jeter les yeux sur le but que moi, Émile, je poursuis. Que constates-tu? Le but qu'Émile poursuit demande que l'esprit d'entente entre les frères et sœurs soit renforcé par tous les moyens possibles, à toute heure du jour et de la nuit. Et cet esprit d'entente, qui s'appelle l'amour sincère du prochain, s'accroît par toute bonne œuvre, toute bonne parole, toute bonne pensée, tout renoncement au mal, tout acte de charité, tout acte d'amour envers autrui, toute souffrance patiemment endurée, tout jugement injurieux supporté avec douceur, tout sentiment tribal automatiquement écarté. Dans l'intérêt des frères et sœurs, nous devons nous efforcer de ne pas donner à notre association un caractère tribal. Ainsi, tous les frères et sœurs ont chacun une tâche à remplir. Elle consiste à faire comprendre à ceux qui veulent adhérer à Luzolo que cette association n'appartient pas à un groupe ethnique donné et le président fondateur lui-même n'a jamais favorisé une idée aussi égoïste et très éloignée du but qu'il poursuit. L'association, au contraire, doit être la démonstration de l'unité, un cadre où règne la fraternité. C'est dans cette association que notre œuvre de bienfaisance doit porter ses fruits. C'est dans cette association que tout homme doit se sentir à l'aise parmi ses frères, parce qu'il est véritablement uni à l'ensemble. C'est cela l'œuvre des intérêts de l'association, œuvre que moi, le président fondateur, a à cœur et à laquelle il nous importe de mettre les mains. Frères, sœurs, réfléchis un peu sur ce que l'association est en train de faire au Congo et dans le monde. Tous ces frères et sœurs, éparpillés à travers le monde, sont-ils du patois d'Émile? Tous ces hommes, tous ces étrangers, appartenant aux différents continents, Afrique, Europe, Asie, Océanie, j'en passe, sont-ils de la région de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo? Si l'association était l'affaire d'une ethnie ou d'une région, serions-nous aussi nombreux dans Luzolo? On voit très bien la différence entre ce que les gens imaginent et la réalité. Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'association pour se rendre compte que tous les patois, que toutes les régions, que d'autres continents que l'Afrique y sont bien représentés. Pourquoi donc chercher à repousser les autres? Ne savons-nous pas que le Christ est mort pour l'humanité entière? Et le but de notre association ne consiste-t-il pas à venir en aide à tout homme? Il y a dans le monde entier tant d'hommes à l'agonie et mourant à chaque minute. Il y a dans le monde entier tant d'hommes qui ont besoin de réconfort, d'assistance, d'aide matérielle et spirituelle. Ces hommes sont-ils d'une seule région, d'un seul pays, d'un seul continent, d'un seul patois ou d'un seul dialecte? Pourtant, le but de l'association est de les aider. Comment peut-on encore dire que l'association est l'affaire d'une région, sous prétexte que le président fondateur appartient à une région donnée? Si je suis d'une région donnée, c'est qu'il ne peut en être autrement, car chaque homme est issu d'une famille. Mais ma mission est universelle. Elle ne peut être réduite à un clan ou une société tribale. Pourtant, ceux qui pondent des idées aussi égoïstes sont des croyants. Ils savent au moins que tous les hommes ont été créés par un Dieu qui nous demande de nous aimer.
ils savent aussi que Jésus est mort pour tous les hommes, pour chacun de nous aussi réellement que si nous étions seuls au monde. Sa longue passion n'a pas servi seulement à une race donnée ou à une région. Ses larmes, ses gouttes de sang, les épines de sa couronne, les coups qu'il a reçus, les crachats qu'ont souillé son front, ses chutes, ses humiliations, ses tortures. Tout cela a été enduré pour les hommes du monde entier, sans distinction de race, d'ethnie, de région. Aussi, une association qui favoriserait le régionalisme, le tribalisme ou l'esprit de clan ne mériterait plus le qualificatif de bienfaisance. Or, Luzolo le mérite effectivement parce qu'elle lutte justement contre un tel état d'esprit. Les agents provocateurs d'Émile et de son association redoublent leurs efforts pour que je sois mal vue et pour que ma réputation soit salie. Leurs plans machiavéliques se multiplient comme les flocons de neige se multiplient dans une bourrasque. À première vue, ils veulent faire croire aux gens qu'ils m'aiment. En réalité, ils combattent contre moi et contre mon association avec des armes presque inoffensives en apparence. Mais ils en retirent autant de succès que du péché mortel. C'est un poison lent qu'ils mettent dans le verre des frères et sœurs de l'association. Or, le poison lent fait quelquefois son effet beaucoup mieux que le poison violent. Vois donc, mon frère, ma sœur, la multiplicité, l'universalité et l'urgence des intérêts de l'association. C'est pour affronter ses ennemis que nous sommes membres de l'association Luzolo. Frères et sœurs, soyons vigilants. Je vous l'ai toujours dit, vigilance, vigilance, vigilance. Veillons aux intérêts de l'association et ne permettons pas à ceux qui sèment la division de nous séduire. Voilà pourquoi je vous ai toujours demandé de lire et de relire nos documents, notre règlement intérieur, notre statut. Ainsi, même s'il est impossible de comprendre avec exactitude l'esprit même, les lois et les règlements de notre association, son but premier, vous aurez au moins de mon enseignement une idée claire et circonstanciée. Vous comprendrez mieux ainsi la tâche qui vous incombe en votre qualité de membre de l'association. Si vous étudiez ma philosophie, telle que je vous l'ai expliquée dans le document intitulé « But de l'association Luzolo Amour de bienfaisance », vous remarquerez qu'elle se ramène à l'idée d'unité, d'union, d'amour. Et vous verrez que depuis très longtemps, j'ai mis devant vos yeux la tâche que vous devez remplir. Si ce programme n'est pas réalisé, l'association n'aura pas encore atteint son but, qui est d'abord un but d'amour et d'unité. Amour de l'autre, quel qu'il soit. Unité de tous les hommes à quelque langue ou à quelque culture qu'ils appartiennent. Lorsque vous commencerez à lire avec un esprit disposé le but de l'association Luzolo Amour de bienfaisance, vous remarquerez, frères et sœurs, que rien, si je puis m'exprimer ainsi, ne paraît exciter autant mon zèle que cet esprit d'amour pour les autres, pour tous les hommes, car, au risque de me répéter, nous sommes tous un en Christ. À partir du moment où il est dit dans ce document qu'il nous faut poser des actes de bienfaisance, cela veut dire tout simplement qu'il nous revient d'être des modèles d'amour. Mais il s'agit d'un amour universel. Aimer tout le monde, faire du bien à quiconque, à tout homme qui est dans le besoin, sans voir s'il est du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, s'il est noir ou blanc, rouge ou jaune, sans chercher d'abord à se renseigner sur sa région, son ethnie, son patois ou son dialecte. Il s'agit de pratiquer la bienfaisance à tout homme, quel qu'il soit, dès l'instant où il est dans le besoin. En effet, s'il faut aider X et ne pas le faire pour Y,
il y a là déjà division, clan, injustice, désunion. Nous ne sommes plus des bienfaiteurs, mais des hommes de clan. Notre amour est fondé sur des intérêts égoïstes. Nous ne travaillons plus pour unir, mais pour diviser. Et nous donnons à notre association une mauvaise étiquette. Nous l'orientons vers une fausse direction, c'est-à-dire vers la discorde. Mais si nous aimons tout le monde, si nous aidons quiconque, nous prouvons par là même que nous sommes unis et que par notre exemple de désintéressement, nous ramenons les autres à s'aimer, à s'unir, à briser les barrières raciales. Et cette idée que je suis en train de vous expliquer est présente à chaque page du document intitulé « But de l'association Luzolo Amour de bienfaisance ». Si vous vous conformez à l'esprit de ce document, vous comprendrez comment mon cœur brûle de cette soif d'unité, d'union. Lisez bien mes écrits. Vous verrez que toujours Émile a une faim et une soif ardente de l'unité. Voilà pourquoi, quand j'étais avec vous pendant les grandes fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte, je ne manquais jamais de faire chanter à la chorale cette belle chanson de notre roi David. Une seule chose nous tient à cœur, c'est l'union de tous les hommes. Une seule chose nous tient à cœur, c'est la paix entre les hommes. Une seule chose nous tient à cœur, c'est la joie de vivre ensemble. Tel est l'exemple que je veux que chaque Luzolifié suive. C'est pour que notre association aille de l'avant et que par cette union, les hommes se pardonnent, se fassent confiance et s'aiment sincèrement. Dans ces conditions, pourquoi les gens me taxent de régionaliste? Pourquoi disent-ils que je n'aime que les gens de ma région? Ce n'est pas moi qui le dis et ne l'ai jamais dit. Et jusqu'à ma mort, je ne le dirai jamais. Car tout ce que je fais a pour but l'unité, l'union. Tout ce que je dis, tous mes écrits tendent toujours vers l'union. Si par contre, certains agents provocateurs se plaisent à dire que Luzolo est leur affaire, cela ne regarde qu'eux et leur conscience. Mais de grâce, qu'on cesse à partir de cette brochure de m'accuser injustement. S'il est vrai que je n'aime que les gens de mon patois, comment se fait-il alors que Luzolo soit une très très grande famille? Comment se fait-il aussi que dans mon bureau coordonnateur international, BCI, il y ait des frères et sœurs de la plupart des patois et certains postes de responsabilité, les plus importants, les ai-je confiés aux frères et sœurs de ma région? Prenons un exemple. Le frère Lévin Ziengi est notre prédicateur national et international. Il est mon porte-parole, ma plume, mon journaliste. Est-il Larry comme moi? Pourtant, un prédicateur national et international est, à mon avis, un très haut poste de responsabilité. Si j'étais un homme de patois, comme on le dit dans les milieux populaires, je n'aurais pas fait confiance au frère Lévin Ziengi. De plus, depuis que je suis avec vous, ai-je déjà donné à un frère ou une sœur le pseudonyme d'un patriarche? C'est à ce même frère qui n'est pas Larry que j'ai donné le titre de roi David. Et de surcroît, il est le premier responsable de la grande et dynamique chorale Luzolo au Congo et dans le monde. Ce n'est pas tout. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'association Luzolo Amour savent que j'ai purement et simplement écarté certains frères de ma région qui ne voulaient pas respecter les lois et directives de notre association. Je dis bien qu'ils sont exclus et non suspendus. Si, encore une fois, j'étais un homme de patois, je ne l'aurais pas fait. Bref, frères et sœurs, ne nous comportons pas comme de petits enfants. Ne vivons pas comme si nous n'avons jamais lu les documents de notre association. Je sais que pour beaucoup, je suis un pauvre type, je l'accepte. Je sais que pour ceux-là, je ne compte pour rien. Et ils cherchent par tous les moyens à effacer mon nom de cette terre. Ils regardent comme parfaitement convenable
de ne plus jamais parler des mille en bien, car selon eux, parler des mille en bien, ou en avoir même tout simplement une bonne pensée à son égard, c'est lui accorder beaucoup trop d'importance et de crédit. Encore une fois, j'accepte tout. Par contre, je félicite vivement les frères et sœurs qui ne sont plus à ce stade de clan et qui, au lieu de favoriser la division, vivent chacun selon les lois, principes et règlements de notre règlement intérieur et de notre statut. Je les admire parce qu'ils coopèrent aux intérêts de l'association et travaillent à l'unité des frères et sœurs du Congo et du monde. Il y a des sections et des sous-sections qui travaillent à cette unité, et avec harmonie parfaite et une perfection admirable. Il y a des frères et sœurs qui composent des chansons qui n'ont point d'autre but que l'unité. Il y a des inspecteurs qui se déplacent, qui vont un peu partout pour enseigner l'amour, l'unité. Merci pour ce dévouement. Pourquoi ceux qui travaillent encore pour la division ne pourraient-ils se ressaisir à leur tour pour être comme ces frères et sœurs que je viens de citer? Frères et sœurs, n'oublions pas ceci. Chaque fois que nous favorisons la division, ne fût-ce que par un mot, une phrase, une pensée, quelque légère qu'elle soit, nous avons fait du tort à l'association et à son président fondateur. Sachons qu'au moyen du plus léger mensonge, nous empêchons les frères de s'aimer, de s'unir. Et c'est toute l'association qui souffre de ce petit mensonge. Si chaque soir, mon frère, ma sœur, avant de te livrer au sommeil, tu pouvais méditer sur le rôle que tu joues dans l'association, cela t'aiderait peut-être d'une façon ou d'une autre. Demande-toi si le rôle que tu joues est constructeur ou destructeur. Si, de plus, tous les frères et sœurs de l'association font la même chose et persévèrent dans cette pratique de construire et non de détruire, ce qui est bien aise et bien méritoire, nous aurons empêché de faire du mal à toute l'association, à son président fondateur et à un nombre impressionnant de personnes. Frères et sœurs, que vous dire? Cessons de rester chaque année au rez-de-chaussée. Que chacun de nous pratique cette simple recommandation, l'unité, car nous sommes des frères et sœurs. L'unité, c'est un excellent moyen de faire prospérer les intérêts de l'association. Et quel bien cela ne nous ferait-il pas, à nous-mêmes les Lousolifiés? Si dans cette brochure, j'ai offensé certains frères et sœurs, je leur demande pardon. Mon intention n'a pas été de faire du mal, mais de redresser, d'éduquer, d'éclaircir certains points qui commençaient à ternir ma personnalité et à salir mon association. Encore une fois, pardon, pardon, pardon. Que l'Esprit Saint aide tout le monde à comprendre le bien fondé de ce document. Votre humble serviteur, Guy-Émile Loufoy Sétikwabo. C'était Soyons unis, brochure écrite par le frère Lévin Ziengi, roi David, prédicateur général adjoint de l'association Luzolo Amour OPH, formateur des formateurs, chargé de la formation des prédicateurs au Congo et dans le monde, contrôleur général adjoint de l'association Luzolo Amour OPH, porte-parole sensible et écrivain de Papa Guy-Émile Loufoy Sétikwabo, président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH, grand maître de l'OPH.